personne de confiance pour porter la parole du patient, pour l'incarner et pour nous, dans les services, lorsque les patients sont inconscients, ne sont plus en capacité de s'exprimer, c'est vraiment nous transmettre les discussions qui ont été faites au préalable avec leurs proches pour pouvoir en fait appliquer au mieux nos soins et pour prendre les meilleures décisions possibles en accord avec les volontés du patient. Elle ne peut pas prendre des décisions à la place. Elle est souvent aidante, elle est souvent proche de la famille, amie, et donc elle peut être concernée, y compris impliquée affectivement. Mais il est important dans ce cas-là que dans le dialogue avec les soignants, elle puisse faire la part de ce qui est son implication personnelle, de ce qu'aurait voulu faire entendre le patient. Et la deuxième chose, elle n'a pas accès au dossier médical, sauf si le patient l'a expressément mentionné. La plus-value, c'est vraiment que cette personne puisse nous transmettre les volontés du patient, surtout s'il est en incapacité de les exprimer. Ça nous permet aussi, lorsqu'il y a des dissensions familiales, d'avoir une personne qui porte la parole et que cette parole ne soit pas diluée entre différentes personnes qui pourraient ne pas avoir la même opinion. On a besoin, pour prendre des décisions éclairées sur les choix thérapeutiques, d'avoir cette vision du patient et qu'on puisse savoir un petit peu ce qui pour lui serait de l'obstination déraisonnable, ce qu'il pensait du handicap, jusqu'où on peut aller. Il faut vraiment que le patient reste au centre du soin et puisse nous permettre de prendre des décisions qui soient vraiment éclairées. Les modalités même de recueil de la personne de confiance doivent toujours se faire dans la relation de soins de manière sensible et non pas de manière neutre et administrative seulement. Un monsieur qui n'était plus en capacité de s'exprimer et sa femme nous a vraiment transmis des volontés qui étaient claires. Alors certes, il ne les avait pas écrites, donc ce n'étaient pas des directives anticipées, mais vraiment des directives rapportées par la bouche de sa personne de confiance, comme quoi ce monsieur ne souhaitait aucun handicap. Et du coup, lors d'une procédure collégiale, l'état de ce monsieur étant très grave, il était en réanimation, nous avons pris la décision d'effectuer un arrêt des thérapeutiques, étant donné que nous allions vers quelque chose qui, pour ce monsieur, n'aurait pas été acceptable, d'où l'importance d'avoir vraiment ce témoignage de la personne de confiance pour coller au mieux à ses désirs et à ses volontés.